Je suis pas là pour débattre, hein. Je suis pas là pour débattre le voile porté ou pas. Moi, je vais vous apprendre quelque chose. C'est qu'en vous observant, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre. Je viens de votre génération. Donc, pour moi, vous avez toutes quelque part un problème de trauma. J'en suis sûre que vous n'êtes pas voilée, hein. J'en suis sûre que vous n'êtes pas voilée. Écoutez, bien évidemment. Non, mais écoutez, bien évidemment. Non, mais il n'y a pas de souci, madame, parce que moi, normalement, je le suis. Donc, je viens de votre génération. Je sais très bien de quoi vous parlez. Et quand je dis trauma plutôt culturel, religieux, c'est-à-dire que vous mélangez beaucoup la culture. Vous avez été une certaine génération de femmes, d'immigrés, où on vous a forcé, on vous a obligé à mettre le voile de votre... en fait, même si... Moi, j'ai vécu dans cette génération. J'ai eu juste la chance d'avoir un papa qui faisait la part des choses. Moi, je vais te dire un truc. L'islam n'a rien à faire dans vos histoires. Le combat que tu mènes, pour moi, il a mené dans d'autres pays. Dans le pays où la religion est imposée. Ici, on est en France, en 2026. Quand tu vois les jeunes voilées d'aujourd'hui, elles ne sont pas les voilées de 84. Elles sont ce qu'on a voulu nous être, mais qu'on n'a pas pu être. Donc aujourd'hui, les gamines... Non, mais je respire parce qu'en fait, j'étais en train de faire une séance de sport en écoutant. Ah bah oui, ça se voit que t'es essoufflée. Oui, préserve ta santé. Désolée. Non, mais détends-toi, détends-toi, t'inquiète. Ouais. Non, j'étais en train de faire une séance et j'écoutais en même temps. Et de temps en temps, je t'écoute comme ça et je me dis, il y a des choses où je te comprends. Dans de ce que tu parles, il faut être humain pour ne pas comprendre le débat. Mais à chaque fois, je me dis, ce débat n'est pas amené ici, surtout pas en 2026. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que l'islam il est amené dans une mosquée, n'est-ce pas? C'est ça. Non, mais dans une mosquée. Les gamines d'aujourd'hui, moi je te réfère l'islam d'aujourd'hui en France. L'islam d'aujourd'hui en France, les filles, elles ont pas les interdictions qu'on avait à l'époque. Les filles aujourd'hui, elles vivent. Les papas ont compris quelque chose. Donc moi, quand je te dis l'islam n'a rien à voir avec ce que vous dites, ça s'appelle une religion, mais ça, faut aller le combattre là-bas, là, dans les vrais pays où les vraies gamines, elles subissent. Parce que moi, ça me fait rire, parce que moi, j'ai eu affaire à des gens dans des lives où la réponse après, parce que quand on débat, la réponse, vous avez toujours la même. Le prophète est un En Big 2026, il n'y a pas qu'un prophète. Là, vous êtes parti il y a 1400 ans, on est en 2026, c'est toujours le même problème. En entendant, il s'appelle pas Mohamed. Donc là, c'est un autre combat à mener. C'est pas dans la religion juste musulmane. C'est dans tout. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de faire, quand tu veux faire tes lives comme ça, fais la part des choses entre ton trauma culturel, ça veut dire de là où tu viens, ce qu'on t'a imposé pour les gens, parce que la religion culturelle, c'est juste les gens. Donc on parle pas de créateur, de Dieu et tout ce qui va avec, de prophète et tout ce qui va avec. Généralement, on a été éduqué dans la culture de fermer sa gueule, mettre le voile, pas sortir et tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est purement culturel. Si tu veux faire un débat sur ça, tu fais côté culture et côté religion pour les pays concernés. En France, on peut pas entendre ça. L'islam est assez affiché pour pouvoir allumer son téléphone et entendre que du négatif. Tu sais, moi, quand on m'a éduqué dans l'islam, moi, je te dis, je viens de ta génération. Donc, je suis arabophone, école arabe, école coranique. Je vais te dire un truc. Je l'ai jamais mal pris dans le sens où quand j'ai grandi, tu sais, quand on dit 40 ans, c'est soit l'âge de la sagesse, soit la crise de quarantaine. Moi, l'âge de la sagesse, à 40 ans, j'ai compris tous les interdits. Parce que quand t'as été voir de tes yeux, tu le prends pas mal, tout ce qu'on t'a interdit quand t'étais gamine. Moi, ça m'a sorti de plein de choses au jour d'aujourd'hui. Donc moi, quand on parle de l'islam, mélanger culture et islam, ça me dérange. Mais ton combat, il est bon à mener là-bas dans certains pays. Ça, c'est clair, c'est net. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gamines dans des pays, elles sont voilées dès qu'elles sont nées. Elles sont mariées dès qu'elles sont nées. Ils sont encore à l'époque de 1400 machin. Donc ce débat-là, il a rien à faire ici. Ici, on est en 2026. Les gamines d'aujourd'hui, elles ont de la gueule. Elles ont une liberté que nous-mêmes, on n'a même pas en étant adultes. Donc, faut pas venir. Faut pas parler d'elles. Faut les laisser tranquilles. Ces gens-là, faut leur foutre la paix. Ils sont assez représentés. Qui a parlé, à part toi, qui parle de ces filles? Toi, tu parles d'elles. Bah toi, c'est toi, tu parles des voilées. Si tu viens de dire juste avant au monsieur, tu as dit. T'as parlé, je vais pas faire un monologue comme toi. Soit tu fais un débat, un échange, soit tu fais un monologue toute seule. D'accord? On n'est pas là pour moi, je suis juste passée, imposer. Ben voilà, tu peux aller faire ton monologue toute seule. Donc, comme d'habitude, c'est tout le temps les mêmes. Elle n'est pas voilée. Elle peut faire son sport, ses pilates chez elle, peut-être à la salle premium chez elle. Elle peut, tu vois, c'est une arabisée, privilégiée, qui a ce luxe
ce confort de pratiquer le sport. Et puis elle vient me faire une leçon de morale sur ce que est le droit. Le droit de parler oui ou non sur la religion. Vraiment, ce type de personnes, elles sont culottées. Vraiment, t'es culottée. Hein. J'ai pris sur moi, j'ai voulu être respectueuse et je suis respectueuse. Juste, je décris ton comportement. Ton comportement, il est culotté. Quand tu as ce luxe de pouvoir être libre, de ne pas porter le voile, alors que tu es musulmane, le minimum, sois reconnaissante. Reconnaissante envers le féminisme et la démocratie qui te donne ce droit-là. Mais toi, tu n'es pas reconnaissante, tu es ingrate. Pourquoi ? Parce que tu prends ce qui t'arrange du féminisme. Moi, musulmane, mais je me voile pas parce que j'ai ce luxe d'être française. Je prends de la démocratie et du féminisme, ce qui m'arrange. Mais attention, touche pas à mon fantasme religieux. Ne touche pas. Je l'utilise pour moi. Mais une apostate qui ne croit pas comme moi, qui n'a pas le même fantasme, parce que toi, t'es pas une vraie musulmane, avec tout mon respect, hein. Toi, moi, toi, en islam, on est au même piédestal, là, tu vois, on est pareil. T'as la mécréance mineure, moi, j'ai la mécréance majeure. Une femme qui ne pratique pas sa religion, c'est une femme nashiz, désobéissante. Une femme qui n'applique pas, qui ne pratique pas, voire renie, tu as renié le mariage des petites filles, c'est du kufr mineur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'islam et des 4 écoles. Donc t'es culotté d'utiliser le féminisme, ce qui t'arrange, je fais mes pilates, je vais boire, peut-être même tu fumes, peut-être même, je sais pas, tu bois de l'alcool, t'as peut-être un copain, un français, tu vois, t'as même pas fait un mariage halal, et tu viens me dire, mais attention, on ne parle pas de ma religion fantasmée. T'es culotté. Voilà. Soit, moi je suis là pour vous supporter, je vous supporte depuis 3 ans, les insultes, les dissonances, l'émotion. Tu sais, j'ai grossi tellement, c'est violent en fait ce que vous me faites subir. Mais pourtant, j'essaye de garder mon humanité, genre, je fais même une thérapie devant vous, hein. Dans les lives, je fais des thérapies pour m'auto-réguler, pour me contrôler, pour ne pas faire la même chose que vous et vous infliger mes émotions et mes écarts. En plus, on a la même génétique, donc je peux le comprendre. Mais il y a des limites. Donc, celle qui veut monter, c'est un respect pour toi que je t'accepte dans mon live. Je suis pas obligée de te causer, tu vois. Je suis pas obligée de te parler. Et le minimum de respect. Vous venez avec un ton arrogant, hautain. Vous venez, vous les musulmanes à la carte, les islamo-bobos, tu vois, qu'il y a ce luxe que les vraies musulmanes qui subissent le vrai islam n'ont pas. Ne sois pas égoïste à ce point-là. Vous, toi qui es monté, la musulmane bobo. C'est même pas musulmane bobo, c'est même pas, t'es pas musulmane. C'est pas ça l'islam. Vous avez créé une religion, la religion de France maintenant. La religion de France, je prends le féminisme, je prends la démocratie, je vais acheter sur Wish un voile coloré, coton, confortable, maquillage, parfum, etc. Et je vais me revendiquer musulmane. Mais vous prenez pour qui ? Si vous êtes des vraies musulmanes, premièrement, je vais vous lire, parce que tu m'as dit ce n'est pas l'islam le voile, tu te contredis, hein, et la contradiction elle est toujours là. Donc, quand tu viens par prendre la casquette, l'autorité de l'islam respecte déjà ta religion, même si elle n'est pas respectable, mais c'est toi qui veux m'imposer ton dogme, et tu la pratiques. Allah, il te dit dans le verset, reste chez toi, garde tes atours pour ton mari. Ce n'est pas moi, c'est la parole de ce que toi tu appelles Dieu, Allah. Il te dit pas, va faire des pilates, va monter avec une mécréante pour lui dire, moi je suis musulmane et je ne suis pas voilée. Une vraie musulmane qui est cohérente avec sa religion, elle respecte son Dieu, même s'il n'est pas respectable. Humainement parlant, moi je t'encourage à être libre, je te juge pas. Je te dis pas, ne sois pas libre, ne fais pas de sport. Au contraire, continue à le faire, c'est bon pour la santé. Mais ne viens pas faire ton autorité religieuse alors que tu ne la respectes pas. Je sais pas, sois cohérente avec tes valeurs. Soit tu as des valeurs humaines, féministes,
Parce que c'est le féminisme, c'est la, je sais pas, c'est la vie, c'est la loi, c'est le droit qui te permet d'être libre aujourd'hui. Ce n'est pas l'islam. Soit tu es cohérente avec les valeurs de l'islam, tu la pratiques correctement pour que tu sois l'exemple, et là tu peux prêcher, tu peux donner des ordres. Puis, qu'est-ce qu'il te dit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer rempli des hommes, namisat al-mutabarrijat, les femmes qui s'épilent, al-ma'ilat al-mumilat, ru'usahunna ka'ansimati al-mort, elles marchent comme ça, elles s'épilent, elles ont les cheveux, tu vois, je sais pas, vous voulez décrire quoi? Vous les mutabarrijat, il décrit les mutabarrijat. L'islam, toi que tu défends, il te dit que tu remplis l'enfer parce que tu te parfumes. Alors là, le parfum, c'est haram en islam. Vous vous prenez pour qui, en fait, pour venir cracher sur moi, qui essaye de vous ouvrir les yeux, qui défend le droit de ces vraies musulmanes ou même pas vraies musulmanes qui subissent le vrai islam. Il y a des quartiers ici en France qui subissent le vrai islam. Elles ne parlent pas. Il y a des statistiques. Elles sont contraintes. Elles sont 40%. Et j'en suis sûre qu'il y en a plus. Elle, moi je parle pour elle, mais toi t'es libre, donc c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème en fait? Bon, je fais monter une personne espérant que t'as compris et que t'as pas bouché tes oreilles comme vous le faites depuis tout à l'heure, parce que ce que je dis n'est pas méchant, c'est juste cohérent. L'ego qui parle, ton regard, t'es complètement déconnecté de la réalité, bref. Respire, respire. Tu sais, le cerveau, quand il ne supporte pas une contradiction d'une manière violente, tu vois, c'est une contradiction violente, cache. Je ne passe pas par 4 chemins. Le cerveau, il ne supporte pas ça. Ben, du coup, tu ressens, tu vois, comme une tension dans ton corps, et t'as envie d'insulter, t'as envie de crier, t'as envie, ça, je comprends. Je peux pas t'en vouloir pour ça. Mais par contre, ce qui sort de ta bouche, c'est la dissonance cognitive plus la frustration émotionnelle. Ce qui sort de ta bouche, tu peux le maîtriser. Régule tes émotions, je fais mes sports, je me détends, et puis j'essaye, tu vois, sortir de cet état de dissonance et d'utiliser la rationalité. C'est pas compliqué, hein. C'est une question d'exercice. Au lieu de répondre avec émotion, avec ma foi aveugle, je vais écouter ce qu'elle a à dire. Attends, je vais être patiente. Comme si, comme on parle d'un autre sujet, j'en suis sûre que tu peux être experte, hein, tu vois, dans n'importe quel autre domaine. Uniquement quand il s'agit de l'islam, ça, vous devenez vraiment genre fermé. Souviens-toi comment tu es quand tu es en mode normal, pas à dissonance cognitive. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire, je vais réfléchir. Peut-être elle a raison. Peut-être moi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe, je sais pas comment le dire. Peut-être c'est très très grave en fait, ce qui se cache dans ce verset, dans ce livre. Vraiment, c'est devenu insupportable cet égoïsme, hein. Je ne sais pas comment le qualifier, cette arrogance un peu égoïste, c'est insupportable. Parce que vous ne mettez pas à la place de celles qui subissent le vrai islam. Un traumatisme, c'est multifactoriel. Il y a le facteur génétique. Si tu as des traumas transgénérationnels, comme nous, on a été colonisés par le plus pire des... Je ne renie pas la colonisation française, mais celle qui a duré le plus longtemps, 14 siècles. Donc non seulement j'ai des traumas transgénérationnels causés par le terrorisme, causés par la colonisation française, causés par aussi l'occupation, la pire qui a duré pratiquement 12 ou 13 siècles. J'ai des traumas transgénérationnels parce que mes ancêtres ont été réduits à un statut de dhimmi et de soumis. J'ai des traumas transgénérationnels causés par cette idéologie que toi, tu as le syndrome de Stockholm, tu es normalement censé te révolter du pire colonial,
Hein, je ne fais pas un deux poids deux mesures. Je ne nie pas que ce que la France a fait, la France coloniale, en 2026, c'est terminé. J'ai un facteur génétique transgénérationnel, mais j'ai aussi un facteur familial. Les violences familiales, elles sont intrinsèques, elles sont très connues dans notre communauté. J'ai aussi des traumas, comment te dire, psychologiques subis par la société patriarcale et misogyne, si tu veux parler. Mais tu vois, s'il n'y avait pas ce livre, par exemple, qui a normalisé le patriarcat et la misogynie envers les femmes, durant 14 siècles, toutes mes ancêtres, qui malheureusement n'ont pas notre chance et notre luxe, contrairement à toi, n'auraient pas subi. Peut-être il y aurait une autre religion, peut-être, tu vois, peut-être il y avait le christianisme d'ailleurs, il y avait plein d'autres religions. Peut-être les Amazirs auraient imaginé et créé une religion. Mais en tout cas, si ce dogme misogyne et patriarcal, très 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 arriéré du 7e siècle, ne serait pas venu dans nos terres, eh ben mes ancêtres, peut-être, je dis le peut-être, n'auraient pas subi ces traumatismes transgénérationnels. La culture et la religion, elles sont, comment te dire, intimement liées. Quand un homme, aujourd'hui en 2026, il va frapper sa sœur parce qu'elle ne veut pas l'écouter, parce qu'elle est du sexe féminin, parce que indirectement ou directement, il va pratiquer la 434. Pourquoi? Parce que cette religion, mets-le bien dans la tête, la 434, elle le dit explicitement, vous les hommes, vous êtes, les femmes, les hommes ont autorité sur les femmes, c'est pas la culture. C'est là, écrit, noir sur blanc. Parce qu'ils ont une autorité sur elles, en raison des faveurs que Allah vous a élevées, parce qu'ils sont supérieurs. Ce n'est pas la culture, c'est la 434. Et la femme chaste, désobéissante. La femme au-dessus. Patriarcat, misogynie. Ça vient pas de la culture amazigh. Si, il y a un petit peu, il faut pas se mentir. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais ça vient pas d'un Coran amazigh ou d'un livre amazigh. Ça vient de la 434. Et puis, cette femme inférieure, soumise, parce que l'homme, il a une autorité, parce qu'il est élevé, elle doit l'obéir. La femme, si elle ne l'obéit pas, elle est désobéissante. Donc, nashis. Donc, ce livre que toi, tu sacralises, tu idolâtres, tu es capable de renier ta propre famille, juste parce qu'il te dit, renie ta famille, la mécréante. Je ne sais pas, c'est un titre exemple, mais j'en ai vu plein de personnes comme ça. Il autorise cet homme, qui est soi-disant supérieur à toi, à te frapper. La femme désobéissante, frappez-les. Exhortez-les, ils te parlent comme un enfant, comme un mineur, comme une mineure. La première étape, et puis tu persistes. Et tu sais c'est quoi la désobéissance en islam? Quel motif très grave que moi, l'inférieure, la soumise à l'homme, mériterait une claque? Quelle est cette... Est-ce que j'ai TUZ quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, j'ai commis un crime, le péché, moi je ne le... reconnais pas le terme péché, c'est un terme religieux aberrant. Non, parce que tu ne le satisfais pas sexuellement. La désobéissance en islam, elle est au niveau de tes cuisses déjà, au premier lieu. Deuxièmement, parce que tu ne veux pas te voiler. Troisièmement, parce que tu sors de chez toi, parce que c'est interdit de sortir de chez toi sans l'accord de ton mari. D'accord ? Désobéissance, l'essentiel, tu ne l'écoutes pas à ton mari. Donc quand tu me parles des traumatismes transgénérationnels, je comprends qu'il y a un lien profond entre la 434 et entre plein hadith. Il y a plein hadith, je vais aller plus loin et j'espère que je ne serai pas ban. Quand un hadith, il dit تدبر المرأة في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان. La femme prend l'apparence d'un diable. Et tuqbil, je ne sais pas comment le traduire. Ça ne vient pas de la culture. Ça vient de ce livre ou de la sunna.
Donc je veux bien, moi, que tu m'expliques que la culture n'a rien à voir avec la religion et la 434, il faut l'interpréter. Frapper, c'est pas frapper. Diable, ce n'est pas diable. Il n'y a pas de souci. Et vous le best, merci. La femme s'avance sous la forme d'un diable et se retire sous la forme d'un diable. Je veux bien que tu m'expliques que ce n'est pas patriarcal, que ce n'est pas une violence envers les femmes, que ce n'est pas dégradant, que ce n'est pas humiliant. Je veux bien que tu m'expliques ça. Mais en attendant, pendant 14 siècles, des hommes l'ont utilisé. Et des femmes ont été frappées. Parce que toi, des personnes comme toi, le défendent. Et le disent, même s'il y a un problème, ou peut-être il n'y a pas un problème, mais c'est la parole de mon ami imaginaire. Et il faut respecter cet ami imaginaire, même si il dit que vos femmes, vous avez le droit de les frapper. Et ce même Dieu, quand tu me parles de culture, parce que tu as parlé de Aïcha, du mariage des petites filles, c'est le même Dieu qui dit dans le Coran, celles qui n'ont pas de règles, encore, attention, parce que celui qui a écrit ce livre, il est intelligent, il n'est pas bête. Celles qui n'ont pas encore de règles, des petites filles, et ben celle divorcée, attention, là on parle pas de elle n'est pas mariée, on parle de celles qui n'ont pas encore de règles et qui est divorcée, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Ça ne vient pas de la culture hindoue ou je sais pas, ça vient de ce verset. Je parle dans notre région, hein. Bien sûr ça existe la pédophilie ailleurs, mais dans notre terre ou je sais pas notre communauté, ça vient de la 65-4. Donc explique-moi que c'est culturel et c'est traumatisant, hein, parce que c'est ce que tu veux me faire croire, parce que quand je lis un verset pédocriminel, hein, et va m'expliquer que c'est un traumatisme en fait qui a écrit ce livre. C'est bon, ça fait 3 ans, je vous connais par cœur. Je sais comment vous parlez. Je sais à quel moment il faut vous répondre. Je sais quand il faudrait vous écouter. Tous les versets que je vous ai cités, on les a appris à l'école. Moi, j'ai grandi en Algérie. Je suis venue en France il y a 12 ans. Donc, ça fait pas très très longtemps. J'ai étudié l'ouloum tarbiya al-islamiyya à l'époque. Je sais pas comment l'éducation islamique, ça s'appelait à mon époque. En fait, on étudiait d'une manière un peu très très simplifiée, très très résumée, l'éducation islamique. Et le hadith de Aïcha, on l'a étudié à l'école. Et à chaque fois qu'on nous enseignait ça, on nous disait que selon les 4 écoles, c'est-à-dire le consensus, al-ijma', aucun prof, aucun imam, qu'il soit algérien, marocain, afghan, je sais pas, iranien, américain, va te dire que le mariage en islam n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il va contredire la parole d'Allah, la parole du prophète et la parole du consensus. Et toi, tu n'as pas besoin d'écouter tous ces imams. Tu as juste besoin d'aller dans une librairie islamique, d'acheter le Coran, d'acheter le tafsir et de lire. Et de gérer un peu ta dissonance et tes émotions un peu très très douloureuses. Parce que la dissonance, elle est douloureuse, ça fait mal. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même et de dépasser cette peur, parce que c'est cette peur-là qui vous fige. Genre c'est comme s'il y a quelque chose, vous allez dire c'est le diable, etc. On est tous passés par là, mais c'est la peur. C'est le système limbique. Tu dépasses cette peur, tu as ce courage de le lire. Les imams disent qu'on n'a pas le droit de chercher. T'as vu, Maximus, c'est très grave. Mais vous aussi, pourquoi vous vous révoltez pas? Pourquoi vous vous infligez, tu vois, cette... quand un imam, il dit une phrase, une affirmation sidérante, je peux le comprendre, tu vois, mais... Je sais pas. Pourquoi vous ne... Je sais pas. Salut Maria, bonsoir. C'est vrai Maximus, je me souviens de toi, je crois. T'étais musulman, toi. T'as quitté l'islam? On tapote les amis, on continue de tapoter. Anak Toufi Kitab, j'écris un livre.
بصح مش il va pas sortir maintenant مش حاليا ma chérie. Elle est partie, je sais pas si elle est là. C'est insupportable pour elle d'écouter ce que je dis. La dissonance cognitive, c'est horrible. Merci Henry. Je sais pas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, Jihan. Tu peux me dire pourquoi tu as quitté l'islam Merci Miro, t'es là Miro. Salut. Donc oui, il y a un lien avec le traumatisme, mais moi je fais la part des choses. Il y a un modèle très très connu en médecine et en psychiatrie, en psychologie, on appelle ça le modèle biopsychosocial. On sait qu'un trauma, un trouble psychologique ou n'importe quel fait, on va dire biologique, etc., est multifactoriel. Il y a une partie génétique, il y a une partie psychologique, il y a une partie environnementale. Je sais faire la part des choses. Je sais qu'un traumatisme ne vient pas uniquement de ces textes. Je le sais. Mais vous ne voulez pas renier le facteur théologique. Vous le reniez. Vous ne voulez même pas savoir. Pourtant, c'est un facteur prédominant. Parce que ce livre n'est pas juste de la théologie, de la spiritualité, de la foi. C'est un modèle de société. Il régit votre façon de penser, vos relations, comment vous éduquez vos enfants, votre façon de vous voir, l'image de soi, l'image de l'autre. Donc c'est un facteur qui va s'imbriquer avec les autres facteurs psychologiques. Pour moi, ça forge, ça construit les bases psychologiques. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard. Si tu quittes l'islam, tout va s'effondrer. Il y aura un déséquilibre, on va dire, tu vas te sentir perdu, tu vas te dire l'identité, ça construit l'identité. Mais ça va être dur. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous détacher, à accepter cette dure réalité qui est ce livre n'est pas divin. Parce que on vous a dit que cette parole, elle est divine, elle est sacrée et elle est tout pour vous. Et vous avez été baigné, biberonné depuis que vous êtes né. Quand tu es né, la première chose qu'on va te faire, c'est de faire l'Aden dans ton oreille. Ça y est, c'est comme un cachet, c'est comme un carton, on va te programmer à cette religion. Donc oui, tu peux avoir ton cheminement subjectif, personnel, tu peux, mais la graine, elle est semée. Le programme, il est là. Donc pour installer le programme, il faut installer tous les micro-programmes qui ont été installés petit à petit depuis que tu étais chez ta famille, dans ton berceau, à l'école, même le prof, le prof, je sais pas, l'imam, chaque semaine, on installe ce programme, vous vous rendez compte? La dernière fois, j'avais cette réflexion pour me dire, mais attends, mais les mosquées, en fait, on minimise l'impact. Mais vous savez, la mosquée, c'est comme une école. C'est à la mosquée qu'on se programme cette graine, qu'on va à chaque fois la forger, à chaque fois taper dessus. Je sais pas comment l'exprimer. Je suis désolée si je suis sévère, mais je ne mens pas en fait, c'est factuel ce que je dis. Chaque semaine, vous allez à l'école pour écouter. C'est quoi les sujets qu'on traite? Chaque semaine, tu vas écouter ce que c'est l'obéissance. Chaque semaine, tu vas écouter ce que c'est la foi, ce que c'est, je sais pas, en fait, ton comportement.
Ton comportement, il est conditionné, il est forgé à la mosquée chaque semaine. Même si tu vas pas à la mosquée, tu vas te culpabiliser et tu vas écouter une vidéo. Maintenant, même Internet, il instrumentalise. Ils vont te mettre chez toi, tu vois, la prêche, comment te comporter, elle va venir chez toi. Mais chaque semaine. Est-ce que vous êtes intéressé aux prêches de la mosquée? Est-ce que vous les avez vus de cette vision-là? Parce que pour moi, quand j'étais musulmane, je ne sais pas pour vous, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Quelque chose qu'il faut le faire parce que c'est comme boire de l'eau. Donc, j'écoutais la prêche, c'est devenu un automatisme. Il n'y a pas la raison dans cette question-là. Je ne vais pas aller pour, comme à l'école, apprendre, faire des exercices, utiliser la rationalité, mon libre arbitre, etc. J'écoute, j'obéis, j'apprends, j'exécute. N'est-ce pas? Mais maintenant, avec du recul, ce qui m'intéresse, ce n'est pas écouter, exécuter, obéir, c'est de comprendre, c'est d'analyser. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Quels sont ses cours? Quel est le programme? Le programme, chaque semaine, je me rappelle, il y avait ce sujet l'enfer, ce sujet riba, des trucs un peu de, comment on appelle ça, le riba. La femme, je vous dis pas, ils font des prêches sur la femme. L'obéissance, al-ibada, l'adoration. Et quand tu les écoutes, finalement, c'est un programme qui est bien étudié pour vous conditionner à avoir un certain comportement musulman. Et avec du recul, je trouve que c'est très grave et c'est un abus. Parce que quand on le fait depuis que tu es petit, depuis que tu es enfant, on te demande pas ton avis, ton consentement, tu vois, dans un état de droit, en islam, si la religion elle est appliquée, si tu ne vas pas faire la salat al-jama'a, il y a un hadith où il dit, il vous a menacé de brûler sur vous vos foyers. Pour vous dire qu'en islam, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire salat al-jama'a. C'est un abus de conditionner comme ça les gens avec l'émotion, avec la prêche, finalement. Parce que les gens, ils n'ont pas... comment on dit le terme en philo? C'est pas l'asservissement, il y a un autre terme. Tu vois, ça c'est des termes que j'aurais aimé connaître avant. Comme ça, je me ferais pas avoir. Mais nous, on nous apprend pas ces termes. Émancipation, raison, libre arbitre. Bon, ils peuvent jouer sur ça. Ils nous disent ibada, at-taqwa, la foi, la soumission.